Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va expliquer ce que c'est qu'une fonction, d'accord? Alors, juste pour être un peu clair, ici c'est comme ça qu'on écrit. Fonction. Bon, je me souviens qu'en seconde, quand on a commencé à parler de fonctions, je me demandais mais à quoi ça sert ça, et ça c'est complètement inutile, c'est complètement stupide, ça ne sert à rien. Bon, et oui, en fait c'est vrai, ça ne sert à peu près à rien au début, mais après on va voir que ça peut avoir des utilités comme ça un peu intéressantes. Donc on va commencer avec une caisse. Voilà. On a ici une caisse. Oups, excusez-moi. On a ici une caisse. D'accord? Ou une machine. D'accord, c'est une caisse. Voilà. Je vais la dessiner en 3 dimensions pour que vous puissiez un peu voir ça, cette caisse-là. Voilà. C'est une caisse. Ici, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre dans cette caisse-là un nombre quelconque. Par exemple, dites un nombre. Par exemple, je sais pas, 3. 3 par exemple. Le nombre 3. Et on va mettre 3 dans cette caisse-là. Qu'est-ce qui se va passer? Le nombre 3, il va être modifié. Vous voyez? Imaginez comme une machine industrielle où vous mettez par exemple vous mettez de la viande et ça sort un saucisson. Vous voyez, donc le 3 il rentre ici dedans. Et ici, ça se passe quelque chose au nombre 3, etc. Et après, la machine, elle va donner un nombre. Ça peut être un nombre quelconque. Et ce nombre-là, que la machine va donner, on va appeler f de 3. F, parce que f c'est le nom de la machine. Ça c'est la caisse F. Donc, caisse F. Elle s'appelle F, la caisse. Bon. Donc, on met ici un nombre 3. Ça fait quelque chose au 3. Et ça sort un nombre F de 3. D'accord. Donc, maintenant, bien sûr que vous n'avez rien compris. Donc, je vais faire un petit exemple. Donc, imaginez que cette caisse, ce qu'elle faisait ici. Attendez, laissez-moi faire une chose, je suis un débutant ici. Ce qu'elle faisait ici, c'était par exemple multiplier 3 par. Elle faisait par exemple, elle faisait 2 fois 3 plus 1. Donc, on mettait ici le 3. Et ce qu'elle faisait au 3, c'était multiplier le 3 par 2, puis ajouter 1 au résultat. Dans ce cas, le nombre qui sortirait, ça serait combien? Ça serait 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Donc, le nombre f de 3 serait 7. D'accord? Bon, un autre exemple maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, excusez-moi. On peut parler d'un autre exemple. Bon, alors, maintenant, imaginez
que on avait une autre fonction. Voilà, ça c'est pas joli. Imaginez qu'on avait une autre fonction, une autre caisse, une autre machine, qui s'appelait, je sais pas, non, un peu original, qui s'appelait Sarkozy. Mais Sarkozy c'est un peu long, mais je vais mettre seulement Sark. Donc, elle s'appelait Sark. Et cette fonction, cette machine Sark, elle était construite de cette manière. Si on mettait ici un nombre quelconque, par exemple un nombre quelconque x, ça, x, c'est la lettre qu'on dit, qu'on écrit pour dire que c'est un nombre quelconque. Nombre quelconque. Bon, x rentrait dans Sark, et Sark était défini par ce qu'il faisait au x. Ce qu'il faisait au x, c'était par exemple, il faisait 2 fois x, puis il ajoutait 4 résultats, d'accord? Ça c'est un x. Donc ça, notre fonction Sarkozy, ce qu'elle fait, c'est, si on met un nombre quelconque x, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va digérer ce x, et qu'est-ce que ça va sortir? Ça va sortir 2 fois x plus 4. Donc 2 fois x plus 4. Quel est le nombre qui va sortir? C'est le nombre f de... Non, excusez-moi, ça c'est pas f. Maintenant, c'est le nombre Sark de x. Voilà. Et ce nombre Sark de x, c'est égal à 2x plus 4. D'accord? Bon, par exemple, si on met le nombre 1 dans cette fonction Sark 1, quel est le nombre qui va sortir? Sark. Le nombre qui va sortir sera 2 fois 1 plus 4. C'est-à-dire, on remplace x par 1. Et ça, quel est le résultat? C'est 6. Donc, Sark appliqué à 1, ça va donner 6. Par exemple. Voilà, maintenant, mon prochain vidéo, on va approfondir un peu plus. On va approfondir un peu plus cette notion de fonction. D'accord? Merci.